Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de mon podcast. Je suis Aurélie Padiolo, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques, c'est-à-dire les personnes HPI, TDAH, hypersensibles ou TSA. Je les aide à mieux comprendre leur fonctionnement, à retrouver confiance et à trouver leur place dans cette société un peu trop normée. Ici, je vous partagerai des tips concrets, des éclairages et des outils simples pour avancer ensemble dans la bienveillance. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypersensibilité. Tout d'abord, l'hypersensibilité, ce n'est pas juste un ressenti, une émotion un peu trop. Vous êtes trop sensible, trop émotive, trop tout en fait. C'est pas du tout ça. L'hypersensibilité, c'est vraiment un fonctionnement différent du cerveau. La professeure et chercheuse Hélène Aron a fait 30 ans d'études sur le sujet et elle a pu prouver par l'imagerie médicale, l'IRM, que l'hypersensibilité activait des zones spécifiques dans le cerveau de manière plus intense que dans un cerveau dit normal. Donc l'hypersensibilité, ce n'est pas juste un ressenti, c'est vraiment un fonctionnement différent du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes hypersensibles et de ce besoin de se ressourcer, besoin de calme, besoin de silence, besoin d'arrêter ce brouhaha constant qu'on peut avoir autour de soi. Donc, il faut permettre à ces personnes, et vous, si vous êtes concernés, permettez-vous aussi de vous isoler quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin, pour mieux recharger votre batterie sociale. On appelle ça aussi se reposer des autres. Les autres sont bruyants, les autres mangent votre énergie. Vous avez besoin de ce moment de calme pour vous ressourcer. Pour les enfants hypersensibles, à un moment, ça peut arriver, ils se mettent à exploser comme un volcan, exploser de colère, de joie hystérique, de tristesse profonde. Ce n'est pas grave. C'est juste que cet enfant n'a pas réussi à contenir ses émotions, parce que dans l'idéal, ce n'est pas bien de contenir trop ses émotions. Il est important de laisser vivre ses émotions, les laisser s'exprimer. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'aime pas trop les gens qui expriment trop leurs émotions. On préfère que les gens soient le plus neutres possible. Malheureusement, nous sommes tous humains, on ne peut pas être neutre. Donc, il est important pour ces enfants également de leur laisser du temps pour se ressourcer avec leur batterie sociale. Vous pouvez, avec votre enfant, construire un petit baromètre de batterie sociale. Vous mettez du rouge, du orange, du jaune, du vert clair, du vert foncé, par exemple, avec une petite réglette ou l'enfant, ou quelque chose qu'on peut poser dessus, un petit smiley, et l'enfant va dire où il en est dans sa batterie sociale. Est-ce qu'il est très reposé et qu'il est capable de jouer avec d'autres camarades ou d'être en famille ou autre? Dans ces cas-là, il sera plutôt dans le vert. Ou il est fatigué, tout ça l'épuise, et donc dans ces cas-là, il sera plutôt vers le orange ou le rouge s'il a vraiment besoin de s'isoler. Montrez-lui comment ça fonctionne. Vous pouvez même le mettre à l'entrée de sa chambre et c'est lui qui déterminera s'il est ouvert à recevoir des interactions sociales ou s'il est fatigué, notamment après une grosse journée à l'école qui lui demande énormément d'énergie pour vivre toute la journée dans du bruit, dans l'environnement social avec tous ses élèves autour de lui. Il peut avoir besoin de moments de calme. En récréation, si vous êtes enseignant, vous pouvez aussi repérer des enfants qui jouent seuls dans leur coin, dans la récréation. Ce n'est pas forcément qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ont peur de jouer avec les autres, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin d'un moment de calme pour se ressourcer. Peut-être leur proposer de les aider à s'isoler un petit peu de la cour pour leur apprendre à vivre leurs émotions et surtout à apaiser ces émotions avant qu'elles n'explosent comme un volcan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pensez à vous ressourcer, c'est vraiment très important. Voilà pour aujourd'hui ce petit tips sur l'hypersensibilité. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.